Hello, on se retrouve, je vous parle un peu de loin parce que j'ai oublié de brancher la lumière, donc voilà. Donc nous nous retrouvons néanmoins pour la structure du fameux album. Alors je suis désolée, j'ai essayé par tous les moyens possibles et inimaginables les cadrages les plus adéquats. Je ne sais pas faire mieux, c'est un petit peu embêtant, mais j'espère que ce sera quand même relativement clair pour vous. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai préparé? De la cartonnette, tout simplement. Évidemment, 2 fois la main plus ma tranche. Alors, je vais vous donner les mesures. J'ai une mémoire de poisson rouge, je ne l'ai pas noté et je ne me souviens plus. Alors, j'ai fait 22,5, un tout petit peu plus, 22,6 sur 28. Donc, pour ma part, c'est la taille donc, qui convient pour mes pages à moi, qui font donc, pour rappel, 25,5 sur 21. La tranche, j'ai fait une tranche, là, je le sais, de tête de 7,5 parce que je l'ai adaptée à ma reliure centrale. Voilà. Alors, comment vais-je procéder? Je n'avais pas de papier, oui, disons-le, suffisamment grand et je voulais partir sur une base claire. Donc j'ai pris une feuille, un papier cartonné, c'est du, je crois que c'est du 180 grammes ou 160 grammes, je sais pas trop. Et j'ai rajouté un autre morceau de papier. Bon, ça se verra pas évidemment, mais j'ai dû les scotcher ensemble parce que sinon je n'avais pas suffisamment de place. Alors, chose que j'ai déjà avancée également. Alors, ne rigolez pas, si vous allez rigoler. Je sais pas si vous allez bien voir. Non, ce n'est pas un double face spécial reliure d'album à petits trous. Je vous mettrai, si je n'oublie pas, une photo du coupable. Voilà, oui, bah oui, vous aurez deviné, il y a un des chiens qui a chopé mon rouleau de double face. Donc voilà, donc en fait, le principe, tout simplement, dans un premier temps, va être donc de coller nos morceaux sur la cartonnette. Voilà, bon là je le fais, voilà. On va faire comme ceci et rabattre les coins. Ensuite, pour l'extérieur, je vais voir comment me débrouiller parce que voilà, c'est la seule et unique feuille complète qu'il me reste de la collection. Donc ça, ce sera l'avant de l'album, c'est une certitude certaine. Je verrai comment la couper au mieux pour l'avant. Je pense que l'arrière, enfin je ne pense pas, l'arrière, je vais partir sur ce papier-ci, qui n'est pas du tout l'encre et l'image, mais j'ai plus, donc il faut bien que je décore ma couverture. Voilà, et pour la tranche, je ne sais pas encore, mais comme c'est des parties de 1 un peu plus compliquées, et puis de 2, je ne vais pas à chaque fois me répéter, vous savez que je ne sais pas scraper longtemps. Je vous filme au fur et à mesure, puis je vous fais un montage, et vous, ça vous fait une vidéo complète. Mais je vous avouerai que j'aimerais bien, j'aimerais vraiment beaucoup arriver sur la fin de cet album, parce que comme j'ai beaucoup de mal avec mon dos, je mets beaucoup de temps, beaucoup plus de temps que prévu, et quand je vois le nombre de créas qui me reste à faire, même si c'est pour la fin de l'année, voilà. Donc, trêve de blabla. Ce que je vais faire, bon, ici, si vous n'avez pas l'habitude, en haut, si vous avez la possibilité de prendre un peu plus long, ce sera plus facile pour vous. Mais bon, moi, je ne trouvais déjà pas en longueur, donc je me suis dit que je m'arrangerais avec la hauteur. Je vais juste essayer quand même d'être plus ou moins droite parce que j'ai pas les fameux outils là, hantés, machin. Peut-être qu'à l'occasion je les achèterai, mais là pour le moment je ne les ai pas. Donc là j'ai du 29,5, 29,6 on va dire. 29,6 moins, on va dire ça fait 1,6, 1,7. 1,7 divisé en 2, on va mettre plus ou moins 0,7 en haut et en bas.
Donc, voilà, là, je vais rien faire de très compliqué. Je vais prendre ma règle et je vais tout simplement tracer une ligne. D'habitude, je vous avouerai que je ne le fais pas trop parce que quand vous avez de plus d'aisance vers le haut, bah, voilà, même si c'est un peu de travers, j'ai envie de vous dire, ça se voit pas une fois que vous avez recouvert de... Enfin, que vous avez replié, ça se voit plus. Et que vous avez mis votre papier intérieur. Mais bon, là, comme je suis très juste, on va quand même essayer de faire les choses un petit peu convenablement. Voilà. Bon, j'espère que j'ai fait assez de petits points. J'aurais pu prendre un crayon un peu mieux taillé aussi. Mais bon, c'est vraiment une sécurité, cette petite ligne en fait. Hop, en plus, oh, j'ai carrément été au-dessus, vu que mon crayon n'est pas taillé. Hop. Et hop. Voilà. Bon, j'ai évidemment mis les doubles faces à l'arrière de mes cartonnettes parce que bon, bah, ça n'avait pas vraiment énormément d'intérêt. Bah, vous me voyez coller du double face, tout simplement. Là, hop, je vais voir en même temps peut-être pour me faire plus ou moins une petite marque pour avoir plus ou moins la même chose de chaque côté. Donc si je pars comme ça, je pense que j'avais calculé 3, mais je suis plus très sûre. Donc on va remesurer. Alors, donc comme je n'ai pas les trucs hantés, ben, tout simplement, je prends ma cartonnette, je mets la deuxième cartonnette comme ceci pour avoir mon écart. Je tremble. Voilà, hop, je tremble. Donc du coup, je fais tout bouger. Hop. Voilà. Et on va refaire, parce que là, c'est juste pour les mesures, plus ou moins comme ça. Ouais, c'est plus ou moins ça. Allez, let's go. Il y a un moment, il faut se lancer. Vous avez vu ça, ça va être la cata en plus pour enlever les petits morceaux de... J'ai tourné la tête 2 secondes 30. Et Monsieur Gizmo avait chopé le double face. Bon, par contre, je pense que ici, la partie où je vais galérer pour enlever le double face, je vous mettrai ça en accéléré et je vous remets en normal au moment vraiment de coller. Parce que, vous voyez, je vais devoir m'amuser à enlever tous les petits bouts ou à remettre de la colle. Donc là, je vous mets en musique pour l'instant et je vous reprends par la suite. Hop, je recule celle-là. Alors, je vais essayer. Ouais, je pense que là, vous verrez. Je vais... Bah, ouais, c'est un peu pif pouf paf, hein, mais voilà, grosso modo, je me mets sur ma ligne de crayon. Et je colle. Jusque-là, c'est pas très compliqué. Oh, les chiens sont venus partout, donc il y a des poils. Bref. Alors ici, par contre, il va falloir que j'essaye de ne pas trop trembloter. Parce que en plus, j'ai déjà enlevé les opercules du double face. Donc, vous faites comme ça. Évidemment, dans le cas où vous n'avez pas... bon, si vous avez l'espèce de règle T, là... voilà, mais... moi, j'hésite en fait à la prendre, pas pour les coins, parce que je vous avouerai que l'outil coin, oui, c'est bien pratique. Mais par contre,
pour cette partie-ci, je trouve que c'est quand même mieux d'être, comment dire, avec l'épaisseur réelle, en fait, de votre cartonnette. Regardez là de l'autre côté, du coup, j'ai plus de cartonnette de réserve. Je vais le faire plus ou moins à l'œil, quoi. Alors, je vais me mettre là. Et je vais faire la bêtise que je n'aurais pas pu faire. Et bien voilà, je vous aurais fait une belle grosse cata en live. Parce que, alors là, le double face, c'est pas que c'est du costaud, mais c'est du très costaud. Et là, je pense que c'est juste parce qu'il y a une des cartonnettes qui n'était pas droite. Alors, comment vais-je réussir à rattraper ma connerie en live sans tout déchirer? Ce serait bien. Je ne comprends pas pourquoi. En fait, il doit aller comme ça. Comme ça. Et du coup... Ouais, bon. Vous voyez mon écart, il est pas top. Ma cartonnette était pas droite. Bon, c'est pas très grave parce qu'il n'y a que 2 pages, mais bon, normalement c'est à éviter. Ensuite, alors comme je n'ai pas l'outil, moi ce que je fais, c'est que je prends, encore une fois, je précise que je mettrai certainement des coins et que l'outil pour ici est vraiment très pratique parce que moi je mets ma règle vraiment à ras du coin et puis je coupe. Mais c'est vrai que sans l'outil, du coup les coins sont pas toujours excessivement super parfaits, et c'est pour ça que je suis une fervente utilisatrice des coins en fer ou en papier ou en, parce que du coup ça se voit plus trop. Donc voilà, ce petit outil on peut se le fabriquer soi-même, hein. Je me suis déjà dit plein de fois qu'il fallait que je le fasse. Et puis, chaque fois, je me lance dans mes albums et je ne le fais pas. Mais bon, vous verrez qu'on arrivera à un résultat... Ouais, c'est un peu plus... J'allais dire à l'ancienne, mais ouais, c'est à peu près ça, quoi. Donc... Une fois qu'on en est à ça, tout simplement, hein, vous voyez, il y a une de mes cartonnettes qui n'est pas droite. Ouais, c'est pas grave, ça va se rattraper. Mais... On va venir, comme j'ai l'outil, je vais peut-être pas trop le faire à l'arrache. Je vais venir passer mon outil de pliage le long de mon carton. Ça va aider le carton justement à se plier convenablement. Alors voilà, vous allez avoir ma douce voix au-dessus de l'accéléré, simplement pour vous expliquer 2-3 trucs. Donc j'ai bien passé l'outil tout autour, comme vous pourrez le constater. Ce que je voulais surtout vous dire, c'est que j'ai essayé de tenter à la colle scotch le collage des plus petits côtés, mais c'est pas suffisamment costaud. Donc vous allez voir à un moment donné plus loin sur la vidéo que ça bidouille un petit peu à cause de ça. Donc je vous conseille pas, si vous utilisez du papier, parce que là le papier que j'ai utilisé, je pense même que je l'ai là près de moi, je sais pas quel est le grammage. Oui, c'est du 250 grammes en fait mon papier blanc, donc c'était beaucoup trop épais pour tenir avec de la colle. Donc vous m'avez vu galérer un petit peu, et puis tout compte fait, remettre du double face. Donc voilà, je vous disais aussi qu'en plus je n'avais pas mes petites pinces ni rien du tout là où je scrape pour le moment. Donc voilà, bon, je vous avais dit depuis le départ que j'aime faire des albums, mais que en faire les tutos c'était pas mon point le plus fort. Je l'ai fait pour faire plaisir à beaucoup d'entre vous. J'espère que ça pourra quand même vous aider.
Et puis bah, peut-être aussi également servir du coup, comme j'ai scrappé vraiment un peu comme quelqu'un qui a peu de matériel vu que je suis pas dans ma scrap. Bah voilà, comme quoi on peut réussir à faire un album avec de la débrouille. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse là. Je pense de toute façon qu'il n'y a plus beaucoup d'accéléré. Si oui, bah je vous remets une chouillette de musique. Bon, de toute façon, on va réappuyer après, car maintenant, il va falloir donner la forme. Enfin, moi, j'appelle ça comme ça. Voilà. C'est une vidéo un peu galère à plein de niveaux, mais d'un autre côté, je me dis que bah, pour les personnes qui débutent et qui, justement, n'ont pas tout ce matériel qui nous facilite bah, la vie, hein, disons-le clairement, genre mes pinces pour la colle, enfin bon, etc., des doubles faces de différentes tailles, ben, vous voyez que ça reste possible. Donc moi je marque comme ceci, doucement, parce que faut faire attention que le papier ne craque pas. Et puis ben, je vais faire le même de l'autre côté. Après, c'est une question de point de vue. Certains vont à fond jusqu'au pli. Moi, j'aime pas. Je trouve qu'après, c'est trop marqué. Donc, voilà. Voilà ce qu'on obtient dans un premier temps. Donc, ça va se présenter comme ceci. Et ce que je vous disais, c'est que je pense bien mettre... en fait, j'aimerais bien avoir cette partie-là entière pour mettre là. Donc ça, je vais calculer hors caméra et redimensionner. Et celle-ci, bah écoutez, je viendrai la centrer et je verrai, en fait, je pense que du coup, le dos, je vais essayer de m'arranger pour avoir un papier qui recouvre plus. Comme ça, je pourrai centrer ceci sans aucun problème. Je vous dis, c'est un peu du bricolage quand je m'attendais pas à, honnêtement, 12 pages, 30-30, c'est trop juste. Enfin, pour ma part, pour faire un album, c'est vraiment très juste. Surtout si vous n'en avez jamais fait, ne prenez pas juste parce qu'il faut trop chipoter. Toutes les interactions de l'album, ça a été du chipotage pour récupérer les chutes. Là, ma tranche, je vais voir comment je vais pouvoir faire pour rester dans les tons, etc. Donc, voilà. Mais bon, le but était ici déjà de faire ceci. Bon, bien évidemment, à l'intérieur, je vais recouvrir avec du papier. Un papier uni aussi, tout simplement. Et je me tâte, ça je verrai, mais si je vois que mon album a suffisamment d'aisance, je viendrai peut-être sur l'avant faire des pochettes supplémentaires. Donc voilà, écoutez, je vais redimensionner les papiers et puis on se retrouve. Hello, on se retrouve donc là pour la suite de la couverture. En fait, je rigole parce que je vous avais dit que je vous insérerais une photo du coupable pour le double face. Vous savez, début de vidéo. Regardez, j'ai mieux. Regarde, monte ta tête de coupable. Monte ta tête de coupable. Et oui, c'est lui.
Il mordit tout ce qu'il trouve. Et là, il est près de moi pendant que je vais vous faire la petite vidéo. Bon. Alors, on en était donc à ceci. Voilà. Voilà. Et voilà. Seule chose que j'ai fait. Quand je vous disais que c'est mieux de prendre plus large en haut et en bas, c'est justement pour éviter ceci. Parce que votre liure, évidemment, elle a la taille de vos pages. Et forcément, votre structure est plus large, enfin, elle est plus haute que... Enfin bon, vous avez compris. Donc, j'ai mis des petits rajouts là qui vont aller avec le reste de la décoration intérieure que nous allons d'ailleurs faire en premier lieu. Je n'ai par contre, j'aurais peut-être dû, ou alors on tente à la colle. On va voir si à la colle ça tient comme j'ai bien envie, sinon on réattaquera au double face. Donc la première chose qu'on va coller, c'est ceci. C'est donc notre liure, parce qu'après il faut venir cacher ici, sinon c'est pas beau. Alors, combien que j'ai là? Et là, du coup, j'ai un peu plus. Donc, il faut que je remonte une chouillette. Voilà. Je vais faire une petite ligne. Hop. Par contre, je pense quand même que ici, je vous mettrai peut-être des accélérés hein, pour justement le collage de double face, mais voilà, je préfère être sûre de mon coup et que ma reliure tienne convenablement. Ce serait bien quand même. Donc, on va partir sur du double face pour ceci. Hop. 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 Je vous avouerai que j'ai galéré pour essayer de trouver des papiers pour terminer la couverture. J'ai adoré, j'adore les papiers de l'encre et l'image, mais j'ai vraiment... pourtant j'avais pris deux collections, enfin 2 paquets de papier, mais c'est vraiment pas assez pour faire un album de la taille que j'ai fait, quoi. Donc voilà. Donc on va en fait aujourd'hui, enfin je vais terminer cette vidéo aussi en vous montrant, en faisant avec vous, on va recouvrir, etc. Mais je viendrai encore mettre des décos sur la couverture parce que j'ai dû travailler pour une bonne partie avec des papiers unis, étant donné que à part vraiment des micro bouts, je n'ai vraiment plus rien de la collection. Donc voilà. Hop, hop. Bon je pense que je vais vous garder le temps de coller ceci parce que c'est voilà, c'est une partie un peu importante. Après le reste, vous allez voir, c'est du collage de papier où je pense même pas que ça vaut trop la peine que je vous donne mes dimensions parce que encore une fois, si vous faites plus large là que moi, mes dimensions ne seront pas les vôtres. Donc voilà, tout simplement. Mais ceci, je veux être sûre que ça tienne. Hop, 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 hop. On a dit. Alors, le double face colle bien, mais le truc, c'est que il ne faut pas se foirer. On est bon. Bon,
ça a fait un petit pli. Ça aussi, c'est le désavantage des gros double face, mais ça ne se verra pas avec la suite. Donc je vous montre quand même. En fait, à l'intérieur, je vais faire comme ceci. Logiquement, mes papiers sont à la bonne taille. J'ai bien dit logiquement. Donc ce sera comme ceci. Zoup. Comme ça. Je vais mettre le gris de ce côté-ci, parce qu'à l'avant ce sera le bleu de ce côté-là, et je vais mettre un bleu uni de ce côté-ci. Par contre, je pense que ce serait quand même plus intelligent que je mette quand même déjà mon double face partout, parce que même en accéléré, c'est perdre du temps en vidéo pour pas grand-chose. Donc je mets pause, je mets le double face et je reviens. Par la magie des nouvelles technologies, me revoilà avec toutes mes pages remplies de double face. Enfin, mes pages, voilà, vous avez compris. Donc, je vais coller. Donc, je pense que voilà, hein, je vous ai repris, je vous ai refait un petit coucou. Mais à partir d'ici, je vous mets ça en accéléré, vu que ce n'est que du collage. C'est parti pour la musique. Donc, voilà pour l'intérieur. J'ai marqué les plis juste comme ça parce que je vais encore le refaire dans l'autre sens. Donc, je vais bien mettre ça à plat dans un premier temps. Et il ne faut pas... je l'ai mis à l'envers, justement. Attendez que je ne fasse pas de bêtises. Je ne sais plus dans quel sens je vais mettre l'album, tout va bien. Alors ici mon papier n'était pas très droit, mais c'est le seul papier bleu qui me restait, donc ça fait partie des trucs où je vais... Voilà. Bon, toujours est-il que... Tac. Ça. Ce sera l'avant. Donc, j'ai déjà du coup préparé, bien évidemment, les papiers pour faire l'avant. Et quand je vous dis qu'on va retravailler ici au niveau de la tranche, c'est tout simplement avec ceci. Je vous avoue que je ne sais pas trop.
Donc, voilà. Voilà. Donc, on va remettre de la déco, hein, bien évidemment. Je ne vais pas laisser comme ça. Je vais également voir ce que je lui mets comme fermeture. Est-ce que je fais une pochette ou est-ce que je fais une déco? On va bien évidemment venir mettre nos pages aussi. Maintenant, on va pouvoir les mettre. Donc, hop, je vais éventuellement déjà mettre la première avec vous. Par contre, mon double face est très fort. Hein. Vous aurez vu, j'ai déjà eu quelques galères. Donc ici, on va quand même jouer la sécurité. Vu que c'est mes pages, je n'aimerais pas, hein, voilà. Donc, je vais mettre la première, lui laisser le temps de bien prendre. Et puis, on mettra la deuxième. Donc, je mets de la colle des deux côtés. Voilà. Hop. Hop. Alors, toi, tu rentres là. Toi, tu rentres là. Et tu rentres jusqu'au bout, si c'est possible. Voilà. Bon. Je vais pas maintenir l'album comme ça, parce que je vais devoir le maintenir quand même quelques minutes pour que la page adhère. Donc, je vous laisse là. Vous allez avoir, comme d'habitude, les coordonnées, hein, vous savez, des questions, un petit like. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas. Et voilà, et je pense que donc la prochaine vidéo sera juste la déco, la fermeture et donc la présentation finale de cet album. Je vous laisse là et je vous fais plein de bisous. Bisous, bisous.